I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Je viens de recevoir ma commande de chez Coro et je voulais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci, sachant que il y a des produits que je prends vraiment à chaque fois parce que j'adore. Coro est une boutique en ligne où vous trouvez pas mal d'épiceries à acheter, qu'elles soient bio ou non. Vous pouvez acheter en grand format, donc c'est super pratique si vous voulez acheter pas mal de farine d'un coup, que vous voulez pas porter, transporter beaucoup d'ingrédients d'un coup. Moi la dernière fois j'avais pris également 5 kg de sucre, j'avais pris 5 kg de riz, donc c'est vrai que voilà, on bénéficie de tarifs préférentiels quand on achète en grand format comme ça. Après c'est sûr il faut pouvoir le caser aussi à la maison, mais franchement ça se fait bien. Moi j'habite dans une petite maison et ça va, je suis arrivée à caser pas mal de choses et c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même super pratique. Déjà moi ça m'évite de porter du poids comme ça, et puis ensuite on fait des économies parce qu'on achète en gros. Alors évidemment il faut toujours regarder le prix au kilo, hein. Je vous encourage tout le temps à regarder le prix au kilo, à faire des comparaisons, etc. Et voilà, et si vous êtes intéressé pour acheter chez Coro, et ben moi je peux vous donner un code promo, j'ai moins 5% sur l'ensemble de votre commande avec le code LittleBene5. J'ai commencé par acheter 10 paquets de farine T55, alors j'ai pas pris le lot x10 cette fois-ci, j'ai acheté juste un paquet que j'ai multiplié par 10 parce que le prix au kilo tout simplement il était moins cher si on prenait un seul paquet et qu'on en achetait, qu'on mettait 10 paquets à l'achat. Donc ça me revient à 0,75 centimes le paquet de farine T55, donc elle est vraiment super. Moi je m'en sers pour les pizzas, je m'en sers pour le sétan et je m'en sers évidemment pour tout un tas d'autres préparations, dont les pains, les brioches, etc. Vous savez que moi je fais beaucoup mes pains, mes brioches, mes biscuits, les crêpes, etc. Donc j'utilise vraiment beaucoup de farine. Le pain, je fais quasiment un pain on va dire tous les 2 jours. Donc forcément la farine ça défile beaucoup et je n'achète pas que celle-ci. J'achète également de la farine T65 pour faire mon pain au levain et je prends de la T110 ou T150 aussi lorsque je veux faire des pains un peu plus complets. Voilà, donc là j'ai pris 10 paquets de farine T55. J'ai ensuite pris des haricots noirs. Alors ceux-là je les avais déjà goûtés, ils sont vraiment super bons. Je m'en sers dans un chili en général et je les mélange avec justement une boîte de haricots rouges. Donc là j'ai prévu un chili, donc j'ai acheté une boîte de chaque. Les haricots rouges, je peux en trouver aussi également en grande surface, mais bon là c'était très pratique pour moi de le prendre chez Coro. Mais par contre les haricots noirs, alors je ne sais pas vous, mais moi j'en vois pas dans mon Carrefour en tout cas. J'en ai pas, enfin je crois pas, ou alors j'ai peut-être mal regardé. Mais du coup je suis contente de les trouver chez Coro et c'est la première fois que je les avais goûtés ici et c'est vraiment excellent. C'est légèrement sucré et dans un chili, voilà, c'est délicieux. Donc j'ai pris un paquet, enfin une boîte de conserve de chaque pour faire un chili et pour faire des wraps ou voilà, pour mettre dans des tortillas. Ensuite j'ai pensé à Cléophée et Cléophée d'ailleurs qui est déjà passé par là et qui en a déjà mangé un tout petit bout. J'ai pris 2 petits snacks comme ça, enfin 2 petites barres plutôt énergisantes juste pour elle, juste avant qu'elle fasse son sport parce qu'elle fait du volley. Et donc je vais les garder, bon à part celui-ci qu'elle a vraiment voulu goûter, donc celui-là bon, c'est pas grave, ou alors à la limite on le fermera, enfin je sais pas. Celui-ci c'est chocolat noisette et celui-là c'est avec des cacahuètes également, voilà. Donc elle les avait déjà testés, celui-ci elle l'avait déjà testé, celui qui était aux noisettes et celui-là aux cacahuètes. Je sais plus si elle l'avait testé ou pas, mais en tout cas elle l'adore, donc... Voilà, je lui ai pris juste avant qu'elle fasse son sport. C'est très bien. Ensuite j'ai pris de la purée de pommes. Enfin c'est une compote de pommes en fait. C'est donc il y a vraiment beaucoup de pommes. À chaque fois je suis obligée de faire comme ça parce que j'y vois rien sans mes lunettes. Donc il y a 700 grammes de pommes sans sucre ajouté. Elle est vraiment super bonne. Et voilà, donc j'ai un gros pot et je pense que ça va me durer quand même un petit moment. Cette compote elle est bio, de même que les autres produits que je vous ai présentés juste avant d'ailleurs, hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que les boîtes de conserve de haricots
elles sont bio également et les petits snacks aussi. Ensuite, j'ai acheté quelque chose que je n'ai jamais goûté, alors je l'ai pris justement pour tester. C'est une tartinade et celle-là, donc elle est bio également et elle est à la mangue et au curry. Donc je trouvais l'association super sympa et j'ai hâte de tester cette tartinade. Donc je vous tiendrai au courant et ça a l'air trop bon. J'ai pris également 2 steaks bio à l'aubergine. Donc c'est sétan, aubergine et poivron. Et c'est vegan également. Voilà, ça se présente comme ça. La composition elle est super clean. Moi je fais vraiment très attention aux compositions. S'il y a vraiment trop de choses bizarres à l'intérieur, je prends pas. Mais là il y avait que des ingrédients naturels et j'avais vraiment envie de tester. Je me suis dit bah pourquoi pas, peut-être que ça peut dépanner aussi. En plus c'est sous vide donc on peut le conserver longtemps. Je trouve ça hyper pratique et puis c'est une bonne alternative aussi comme d'habitude à la viande. Donc vous savez que moi je suis pas du tout végétarienne ni végane, mais j'aime bien tester un petit peu de temps en temps des nouveaux produits, voilà, surtout quand la composition est bonne parce que faut quand même faire attention, il y a beaucoup de produits transformés même dans les produits véganes je trouve et bon je trouve ça un petit peu dommage aussi mais bon. Voilà, c'est le jeu. Mais là, en tout cas, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai la liste des ingrédients à l'écran. Comme ça, vous verrez. Parce que là, franchement, c'est écrit trop petit pour que j'arrive à lire. J'ai pris ensuite ma petite confiture de fraises, enfin tartinade de fraises plutôt, parce que c'est moins sucré qu'une confiture. Et je vous l'ai déjà présenté, oui, plusieurs fois sur cette chaîne parce que je l'adore, elle est super bonne. Voilà, c'est vrai que c'est pas très sucré et on sent bien le goût des fraises, c'est vraiment trop bon. Donc voilà, j'en avais plus, j'avais plus du tout de confiture à la maison en plus, ça tombe bien. Donc c'est toujours bio évidemment. J'ai pris ensuite un produit que j'avais déjà commandé les dernières fois également. Donc cette fois-ci j'en ai pris 2. La dernière fois j'en ai pris un, mais cette fois-ci j'en ai pris 2. Comme ça je me suis dit que j'en aurais une aussi d'avance. Donc c'est une sauce tomate qui est à l'aubergine et qui est hyper bonne. On sent bien le goût de l'aubergine et c'est vrai que c'est une sauce tomate qu'on apprécie à la maison. Donc j'aime bien en avoir dans mon garde-manger au cas où quand on a vraiment la flemme de faire à manger. On se dit bon allez on va faire un plat de pâtes et on sort une petite boîte de sauce tomate, enfin une grande boîte même parce que franchement elle est quand même assez grande. Hein. Elle fait 580 ml, donc 530 grammes, c'est marqué là. 530 grammes, 580 ml. J'ai pris un produit que j'avais déjà pris il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, mais c'était au printemps, au début de l'été dernier, je crois au printemps dernier. Et j'en avais plus trouvé chez Koro depuis, donc il y a eu un réassort et dès que je l'ai vu, le produit, je l'ai pris. Ce sont des tortellini ricotta épinards. Alors c'est génial parce que c'est voilà, c'est pas frais, c'est voilà, c'est sous vide. C'est génial, ça se conserve vraiment super bien, c'est délicieux vraiment. Et il y en a 1 kg, donc je trouve que c'est vraiment super sympa. Et justement la première fois que j'avais fait ma commande chez Koro, j'en avais commandé et j'en avais mangé avec la sauce tomate à l'aubergine. Et ça va vraiment super bien ensemble. Alors ensuite, vous allez rire parce que j'ai fait une commande de tofu, mais alors je me suis lâchée sur le tofu parce que vraiment je me suis découvert une passion pour le tofu, j'adore ça. Alors vraiment pour être honnête à la maison le tofu, même les enfants et Nico, c'est pas vraiment ça encore, mais alors moi vraiment j'adore ça. Donc j'ai pris, vous allez voir, j'ai pris 3 tofu rosso comme ça. C'est du tofu, donc il m'en restait un, il m'en reste un dans mon garde-manger, donc maintenant j'en ai 4 du coup. Mais ça c'est délicieux et on peut le manger froid, enfin moi je l'adore froid ou légèrement tiède et juste comme ça, il n'y a rien besoin de faire. Ou alors vous le mettez dans une bolognaise avec des pâtes ou voilà dans des lasagnes etc. Mais vraiment moi j'adore le manger même nature comme ça. Donc j'en ai pris 3, celui-ci je ne l'ai pas pris en pack parce que les autres je les ai pris en pack. Mais celui-ci je ne l'ai pas pris en pack parce qu'il est légèrement plus cher que les autres. Mais bon voilà quoi, c'est tout. Mais sinon je l'adore, il est vraiment super bon. J'ai pris ensuite du tofu fumé. Alors c'est du tofu fumé bio. Là il y en a 5 mais en fait j'en ai commandé 6 mais j'en ai préparé un pour midi. Donc forcément j'en ai un de moins ici. J'en ai mangé la moitié d'un à moi toute seule à midi. Donc c'est délicieux. Voilà, c'est comme ça, je le fais bien griller à la poêle dans un peu d'huile d'olive, vraiment bien grillé en petits cubes de tous les côtés et pendant très longtemps, genre pendant bien
bien quasiment une dizaine de minutes grillé sur tous les côtés. Je déglace légèrement avec de la sauce soja, mais vraiment très léger. Et voilà, c'est délicieux, moi j'adore ça. Alors j'en ai commandé plusieurs parce que déjà si on l'achète en paquet de 6, c'est moins cher que si on le prend à l'unité, contrairement à la farine, là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, ça vaut vraiment le coup de l'acheter en paquet de 6. Donc j'en ai pris un paquet de 6 tofu fumé comme ça, et un paquet de 6 du tofu normal, hop, comme ça. Ça c'est du tofu nature. Alors celui-là, je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais goûté. Mais voilà, je pense que je vais essayer de me trouver plein de recettes, de le faire paner, voilà, pour lui donner du goût, le mettre en marinade, etc. De faire pas mal de marinades. Je vais tester plein de choses. Et j'en ai acheté directement un paquet de 6. Et ensuite, je me suis fait plaisir parce que ça fait longtemps que je voulais un mousseur à lait. Et en fouillant sur le site de Coro, j'ai vu qu'ils avaient justement un mousseur à lait électrique. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, et je ne l'ai pas trouvé très cher. Voilà, donc j'ai pris ce mousseur à lait ici. Il est trop beau en plus, franchement, je le trouve super joli. Alors, je vous avoue, ce matin, j'ai reçu ma commande de chez Coro. Et j'ai déjà mangé la moitié du tofu à midi, et le mousseur à lait, on l'a déjà testé même ce matin avec Cléophée et Adriel, parce que voilà, on voulait trop voir, enfin voilà, se faire un bon petit chocolat chaud bien mousseux, et c'est vraiment super sympa. Alors, à savoir que la notice, elle est en allemand, forcément, elle est en allemand et en anglais. Alors voilà, il n'y a pas de français, mais c'est vraiment pas compliqué à savoir, hein. Il y a quatre petites fonctions dessus, mais c'est très facile. Si vous lisez un petit peu l'anglais, franchement c'est très facile. Alors ça fonctionne, c'est électrique, hein, comme je le disais tout à l'heure. Je crois que je vous l'ai dit, hein, je crois. C'est électrique, on le pose comme ça. On le branche et voilà, et ensuite on n'a plus qu'à appuyer ici pour mettre la fonction que l'on veut, et avec le lait bien sûr à l'intérieur. Alors vous pouvez mettre du lait de vache, vous pouvez mettre du lait d'avoine également, et voilà, c'est super bon. Moi j'ai mis du lait avec une cuillère à café ou même 2 cuillères à café de banania, et ça nous a fait une grosse mousse bien épaisse, bien onctueuse. C'est vraiment super, et en plus il est ultra silencieux. Donc j'étais quand même assez bluffée, il était bien silencieux. Je m'attendais quand même à ce que ça fasse un minimum de bruit, voilà. Mais non, en fait il était vraiment bien silencieux, donc c'était plutôt pas mal. Et il est livré dans sa boîte, ici. Voilà, la boîte, elle est là. Pour le goûter, on va préparer des petits pancakes. Et comme je n'ai pas d'œufs, eh ben, je vais faire des pancakes sans œufs en fait. Donc vous allez voir, c'est très facile. Il suffit juste d'avoir un peu de farine, du sucre. Donc là-bas, derrière, j'ai de l'huile, du lait. Alors on peut prendre n'importe quel lait, hein. J'avais déjà essayé aussi avec du lait d'amande ou du lait d'avoine, je sais plus. Mais là j'ai du lait de vache, donc je prends du lait de vache et de la levure chimique. Alors la levure, il en faudra un demi-paquet. On va commencer par mettre 200 g de farine. On met donc 200 g de farine dans le robot. Moi je vais faire ça au Thermomix. Donc j'ai mis 200 g de farine. Je vais rajouter 260 g de lait. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un parfum, mais là moi je ne vais pas en mettre parce que les enfants ils vont mettre des pâtes à tartiner dessus, ou alors du chocolat. Donc voilà, ça ne sert pas trop à grand chose de mettre un parfum. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe, non, 1 cuillère à soupe de sucre plutôt. Une, ça suffit. Alors moi là j'ai le sucre blond de Coro d'ailleurs, que j'avais mis à l'intérieur. Je vais en mettre 1 cuillère à soupe, donc une bonne cuillère à soupe. Et je vais mettre la moitié d'un paquet de levure chimique. Ah oui, j'avais oublié, je vais rajouter aussi une petite pincée de sel et 2 cuillères à soupe d'huile. Et voilà, maintenant plus qu'à mixer tout ça. Ah, je sais pas si on va bien voir. La pâte, elle est assez épaisse, et puis là on peut s'en servir directement.
viens de terminer les petits pancakes, regardez. Regardez-moi comme ils sont beaux. Franchement, je trouve que ça rend super bien. C'est très rapide à faire. Et pour pour boire plutôt avec les pancakes, je vais vous montrer comment je me sers du mousseur à lait de chez Koro. Donc en fait, ici vous avez des graduations qu'on ne voit pas forcément à l'écran, mais moi je les vois bien, donc il y a marqué minimum et puis maximum. Donc je vais mettre du lait jusqu'au minimum en fait, puisque je veux faire une mousse de lait. Là j'ai rempli 2 tasses que je vais faire réchauffer au micro-ondes. Je mets juste le couvercle et je le place sur le socle ici. Et je vais juste appuyer une fois pour mettre le premier mode. C'est le mode qui va nous donner une mousse de lait très très ferme. Vraiment comme de la chantilly en fait. Et là, est-ce que vous entendez le bruit? Vraiment, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de bruit. Il n'y a quasi pas de bruit. Il est très silencieux, c'est très bien. Et là on peut même voir la mousse qui est en train de se former par le couvercle. Donc là je vais faire très simplement le goûter juste avec du lait, du banania. J'ai juste fait chauffer les 2 tasses 2 minutes au micro-ondes. Et maintenant c'est prêt. Hop. Et regardez-moi ça. J'ai essayé d'allumer un maximum de lumière à la maison pour que vous puissiez voir parce que il fait pas beau dehors et donc du coup on voit pas grand chose. Maintenant plus qu'à le déposer dessus. Et voilà. Vraiment cette belle mousse de lait, elle est magnifique. C'est hyper bon. Les enfants ils adorent, à chaque fois ils me disent oh, c'est trop bien, on a l'impression de prendre un dessert. C'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, donc les petits pancakes sont prêts. Et les chocolats du goûter également. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. Je viens de me préparer mon pancake avec du beurre de noisette que j'avais pris chez Koro d'ailleurs le mois dernier. Je vais me régaler. Et voilà, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite encore de très très belles fins de vacances si vous êtes en vacances. Bon courage aux personnes qui travaillent. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout une excellente année 2023. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye!